Alors, bonjour à ceux qui me regardent sur YouTube. Ça fait longtemps que je suis pas revenue avec des bilans culturels sur Twitch et sur YouTube du coup. La dernière fois, je pense que c'était avant l'été. Et bien, après des vacances et des moultes péripéties techniques, je suis de retour. Et donc, on est là aujourd'hui pour le bilan culturel du mois d'octobre 2023. Maintenant, je fais des petits PowerPoint à l'avance pour éviter de parler de tout. Mais on peut me suivre sur différents comptes si vous voulez voir tout ce que je lis, mais je lis beaucoup de choses pour le travail qui sont pas forcément hyper toujours intéressantes, donc bon, je vais vous épargner ça. Et hop, regardez ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des trucs sympas au mois d'octobre. Si vous me recommandez des choses à voir aussi pour ce mois de novembre qui commence. Ouais. Les photos, du coup, il y a une photo, c'est sur mon compte Instagram, un photo dump d'octobre et ma pile à lire que j'ai embarquée avec moi pendant les vacances. Là, c'était dans le Airbnb à Lyon-sur-Mer. Une petite maison là qui était hyper mignonne. Et je me suis trimballé ces livres là pendant toutes les vacances. Heureusement que j'étais en voiture. On a eu la bonne idée d'aller chez mes parents pour échanger, parce que nous on a une petite voiture citadine, échanger notre voiture contre celle de ma mère pour partir parce qu'elle a un petit... une voiture un peu plus grosse quoi, pour faire de la route. La voiture des darons quoi. Pour transporter tous les marmots là. On était que deux, hein, super. Et du coup elle m'a offert 3 bouquins quoi. 3 BD en plus que j'ai dû me trimballer, mais c'était super. J'ai eu de quoi lire en plus des visites. Et du coup, hop. Attention, je vous ai mis que des super photos. Regardez-les comme ils sont beaux. Parc Astérix. Donc, en octobre, j'ai eu 2 semaines de vacances. Donc, j'ai un peu moins lu qu'en septembre, même si j'ai quand même eu un bon rythme de lecture. J'espère que ça va se calmer en novembre et en décembre. Tous les mois, j'espère lire moins, quoi. Vraiment. Vous voyez ces gens qui ont des résolutions, j'ai envie de lire plus, tout ça. Non, moi, c'est moi. Ils ont changé Spirou et Fantasio. Ouais. Et c'est comment? C'est Spip, l'écureuil, là. 27 livres lus, 3 films seulement. Vraiment... un mois pas très riche en visionnage, quoi. Spip, ouais. Et 11 épisodes pour 2 séries regardées et les vacances. Les vacances qui étaient mon principal attrait culturel ce mois-ci. Et du coup, il est sympa, Guillaume Canet. Oh purée, imaginez, il aurait été là. Lui et McFly et Carlito, là, dans le putain de Goudurix. Quel enfer. Que des personnes que j'adore. J'ai pris une douche avec Guillaume Canet. Avec ma... on critique pas mon faux beau-frère, oui. C'est vrai. Au moins, il a grave plein de thunes, il t'enfile un peu, moi. Ouais, avec Guillaume Canet. Vito, on veut savoir ça. Hein. À la piscine. Il va à la même piscine que toi. Vous avez fait des longueurs ensemble? Je crois que tu dois expliquer. Oui, je crois. Hop. Vas-y, pendant que tu expliques, voici une petite image de quelques lectures que j'ai grandement appréciées ce mois-ci, parmi les 27, en sachant que là, je vais vous en parler de 3. Donc, Les Contrées salées, Fleur de Pierre et... Je me rappelle plus. Voilà. Celui-là.
Rossinizo et la marche brume, je vais en faire des posts sur mon compte Instagram, donc voilà. Si vous voulez, vous me suivez sur Insta. Et je vais essayer de pas faire trop de doublons parce que voilà, sinon je parle tout le temps des mêmes choses. J'aimerais bien toucher une part de sa fortune en tant qu'homonyme de nom de famille, mais grave. Peut-être sur un malentendu. Peut-être qu'un jour, à tous les canets, il livrera un peu d'argent. Du coup, Vito, il est comment Guillaume Canet en vrai? Est-ce qu'il est plus grand ou plus petit? Est-ce qu'il est hyper bien gaulé? Est-ce qu'il prend sa douche à poil dans les douches collectives? Voilà, on veut savoir, c'est tout ce qu'on veut savoir. Hop. Donc, rien de fou, j'allais nager, j'ai pris ma douche, il était là avec son fils. Est-ce qu'il parlait bien à son fils? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il lui parlait bien? Putain, le nombre de gens que j'ai vus, est-ce qu'il est aussi insupportable en vrai? Est-ce que c'est des gens sympas en vrai, des fois, on se rend pas compte. Les contrées salées. Les contrées salées, c'est une BD peut-être que vous avez vu passer beaucoup sur Instagram. Une BD de Hope Larson et Rebecca Mock qui est parue chez Rue de Sèvres. Une BD jeunesse que j'ai beaucoup aimée. Il y a eu beaucoup de critiques très positives et j'en ai vu quelques-unes aussi de négatives, de gens qui trouvaient que c'était assez classique. Ouais, ben peut-être que c'est classique, moi je trouve ça hyper efficace et j'étais hyper embarquée dedans, c'est rare que j'ouvre, vu que je lis beaucoup pour le travail et donc un peu par contrainte, même si j'aime bien lire, hein, donc voilà. Celle-ci, je l'ai lue d'une traite et vraiment j'étais embarquée dans l'histoire et ça fait plaisir que ça arrive parfois, voilà, c'est pas si souvent. Donc le résumé. Lorsqu'Elbert, le frère aîné de Vonseil, revient à la ferme familiale de l'Oklahoma après avoir servi sur les lignes de front de la Première Guerre mondiale, les choses ne se passent pas comme elle l'espérait. L'expérience traumatisante de la guerre l'ont transformé en homme austère et responsable qui n'a plus de temps à lui consacrer. Alors qu'il vient d'épouser la fille qu'il l'avait laissée derrière lui, surgit une femme en blanc mystérieuse et captivante qui accuse Elbert de l'avoir abandonné en France. Vonseil, c'est notre petite héroïne, la jeune fille de la famille, la plus jeune, qui voit toutes ses sœurs grandir, se ranger, se marier, et donc son frère Elbert, donc, qui est parti à la guerre, était un peu la personne de la famille la plus proche d'elle, avec qui elle trouvait vraiment des terrains d'accroche, elle faisait des bêtises, elle trouvait qu'ils se ressemblaient beaucoup. C'était avec lui qu'elle avait plus de complicité, puis il revient et il se marie et il met sa copine est enceinte et du coup il se range, il part vivre sur un cabanon à l'autre bout. Du coup elle est vraiment déprimée et elle trouve qu'en plus la fiancée de son frère, elle est vraiment pas à la hauteur de son frère, quoi. Et du coup elle comprend pas ce qu'il lui trouve. Et du coup, donc il y a effectivement cette belle femme toute en blanc, très bien habillée, très classe et tout, qui débarque, et elle se dit c'est une femme comme ça qu'il faut pour mon frère, quoi. Quelqu'un qui est vraiment qui a de la prestance, qui dégage quelque chose et tout. Et en fait, là pour l'instant, on dirait que c'est une histoire tout à fait ancrée dans notre réalité, et en fait il va s'avérer que cette femme elle a des pouvoirs, et donc là elle va être embarquée dans une histoire bien plus grande que ce qu'elle ne pensait, avec de la magie. En fait c'est super, ça parle effectivement de la famille, de grandir, d'apparence, de plein de choses, et du coup elle va grandir dans tous les sens du terme, la gamine, et c'est très très beau, de très très belles planches, une chouette BD jeunesse, voilà, à recommander, je pense à partir de 8 ans. Pour des bons lecteurs, et
Et après, ado aussi, très sympa. Est-ce que son fils, il se prend pour un fils de star américaine? Il était très sympa, son fils lui a fait une blague et on s'est regardé en rigolant. Waouh, trop bien, très simple, très cool. BG comme à la télé. Tu lui as demandé une dédicace? Bon bah alors, Guillaume Canet remonte dans nos estimes à tous. Donc voilà, les contrées salées, très cool, très très cool. Une belle découverte de BD jeunesse qui se passe pourtant dans des années où j'en ai un peu rien à affiche, mais c'était sympa. On peut dire que c'est classique parce que c'est un peu la quête initiatique de base avec une jeune fille, mais en fait c'est très beau, c'est très bien rythmé, on s'ennuie pas. Dédicace à la piscine, excusez-moi, vous pouvez signer mon slip de bain, ça serait drôle. Un manga. Ta dédicace sur ton bonnet de bain là. Ira Yasumi. Voilà, je voulais pas dire de bêtises dans le titre. Tome 1. Alors celui-là, on l'a vu passer partout sur Bookstagram et tout. Et du coup, je l'ai enfin... J'ai failli l'acheter pour la bibliothèque. Et non, il y avait une autre bibliothèque qui l'avait pris. Je me suis dit, allez... on va pas tout doubler quand même et je vais me le réserver et j'ai réservé le tome 1 et là je me réserve la suite parce que c'était vraiment très bien. C'est petits mangas tranches de vie comme j'aime. Donc le résumé. Donc c'est de Keigo Shinzo chez Le Lézard Noir qui est une très bonne maison d'édition de manga très un peu du manga, j'allais dire du manga France Inter, un peu du manga pour bobo intellectuel, mais des choses très chouettes, une ligne éditoriale que je trouve vraiment super, très qualitative. Hiroko Ikuta, 29 ans, friteur. Donc les friteurs, c'est les employés à temps partiel, les gens qui font des petits boulots, voilà, ils travaillent parce qu'il faut travailler, quoi, mais ils font pas une carrière, voilà. A reçu en héritage une petite maison de plein pied qui lui a légué une vieille dame avec laquelle il s'était lié d'amitié. Rejoint par Natsumi, sa jeune cousine tout juste arrivée à Tokyo pour poursuivre des études d'art, il entame sous le même toit une vie à la fois paisible et mouvementée. Donc un petit manga comme vous voyez avec un résumé où il ne se passe pas grand chose, mais où on se sent bien, quoi. C'est les mangas doudou, c'est vraiment les petits trucs tranche de vie. J'aurais pu mettre feel good, quoi, dans les thèmes. Mais voilà, ça fait du bien. Ça fait bien de lire des petites choses comme ça. L'équivalent des films français qui se passent autour d'une table, peut-être. Du manga France Inter. Bon, c'est peut-être pas du manga France Inter non plus. C'est pas Yasumi, mais en tout cas, le Lézard Noir fait du manga, je trouve un peu, qu'on pourrait retrouver en chronique à France Inter, quoi. Pas confondre avec un friteur, un amateur de frites belges. De toute façon, je pense que je peux pas en dire grand chose de plus, dans le sens où il se passe pas grand chose et que l'important c'est un peu le quotidien, les relations avec le personnage. Mais si vous avez... Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui sont très fans de tranches de vie et qui sauront très bien de quoi je parle et qui auront du coup envie de le lire. Voilà. Ensuite, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, attention, voilà, super. Alors... grosse ambiance sur la couverture, ces moments où je me fais ban, tout ça. Fleur de pierre, c'est aussi du manga. Alors là aussi, c'est du manga France Inter. Je suis vraiment... ça y est, là, c'est pas le mois où je vous présente Blue Lock, quoi. Donc Fleur de pierre tome 1 de Hisashi Sakeguchi chez Revival. Je voulais regarder en combien de tomes ça sera. Édition Revival. Est-ce qu'on sait?
Ça a l'air d'être en 5 tomes. Celui-ci il est sorti en octobre 2022, il y a le tome 2 en juin 2023, le tome 3 il va finir fin 2023, j'aimerais bien les acheter. Fin 2024 pour le tome 4 et 2025 pour le tome 5. Et donc c'est une ressortie. Le revival du coup c'est visiblement une maison d'édition qui ressort la BD qui réconcilie les anciens et les modernes. Qui sommes-nous? Revival a vu le jour grâce à une campagne de financement participatif en juillet 2018, née d'une double impulsion. Le label dirigé par l'éditeur et journaliste Vincent Bernier s'attache à faire revivre les classiques d'hier et à promouvoir les jeunes artistes d'aujourd'hui. Ok. Et là... Je voulais savoir à quel moment c'était sorti. Je crois que dans les années 70. Je sais pas trop. Bon, en tout cas c'est des ressorties de... Je sais même pas si c'était déjà sorti en France ou si c'était sorti qu'au Japon. Mais je suis contente que ça sorte enfin en France. Donc ça parle. Donc on est à Damas, petit village de Yougoslavie, 1941. Les jours coulent paisiblement, loin des tensions politiques de la capitale, Belgrade, jusqu'à ce que les troupes nazies envahissent et pillent le pays. Le jeune Krilo voit sa classe décimée, mitraillée par un avion et son village brûlé. Il fuit dans la montagne et retrouve d'autres rescapés qui tentent d'organiser la résistance, ou simplement survivre. Krilo part à la recherche de son frère Ivan, militant communiste à Belgrade, aidé par des personnages qu'il rencontre. Et vraiment, c'est une pépite de narration. Moi, la guerre, c'est vraiment pas mon truc. Les films de guerre, je déteste ça. Là, vraiment, quand je l'ai eu dans les mains, c'était pour un office BD, donc au travail. Et c'est vraiment le dernier que j'ai ouvert. Je l'ai ouvert le dernier week-end avant genre demain, j'en ai un. C'est le mardi, et genre j'ai dû ouvrir ça un dimanche ou un lundi avant le mardi, où on devait... se retrouver pour dire ce qu'on avait pensé des livres qu'on avait lus chacun. Et du coup, maintenant, on dit pas ce qu'on veut lire, et du coup, on tire au sort, enfin, en gros, on distribue aléatoirement les lectures. Et donc, je me suis retrouvée avec celle-ci, et je fais... c'est du manga classique, moi je suis la cible, mais ça parle de guerre, franchement, c'est gros, ça me fait peur, j'ai... pas envie de me lancer dedans, et pareil, j'étais happée de fou. C'est beau, c'est magnifique, vraiment ces illustrations sont magnifiques, et c'est du grand format, c'est du format... J'en ai un, j'ai une BD là. C'est ça comme format à peu près. Et du coup, vous voyez, hein, c'est comparé à du manga. Moi j'ai du roman là à côté. C'est plus grand. Ça rend vraiment hommage au dessin qui est magnifique, qui est hyper clair. Et c'est hyper bien narré. Et vraiment, t'es en tension parce que tu sens que faut pas s'attacher au personnage, que tout le monde risque de mourir d'un moment à l'autre, t'as une tension. En plus, tu sais ce qui va se passer, enfin, tu sais la guerre, tu sais ce qui va se passer, mais en plus, c'est dans un coin du monde où nous, on connaît mal l'histoire, comment ça s'est passé là-bas. Et du coup, tu sens la tension monter petit à petit, et c'est vraiment formidable. J'ai très envie de me les prendre pour moi-même. Si vous avez quelqu'un qui est passionné de cette période, je pense que c'est un bon cadeau à offrir, voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je vais changer de page parce qu'on sait jamais. Ah tiens, t'es pas pro-guerre? Non, je suis pas pro-guerre, mais en plus, j'aime pas trop lire des trucs sur la guerre. Et en plus, j'ai fait des vacances en Normandie, là, j'ai fait les plages du débarquement, j'ai fait des vacances spéciales sur le thème de la guerre. C'était les deux thématiques du voyage, c'était la guerre et monnaie.
Devinez qui avait choisi la guerre et dans le couple et qui avait choisi Monet. Quel cliché. Le cliché de couple de blancs trentenaires, quoi. Est-ce que vous avez lu des trucs sympas en octobre ou est-ce que encore vous êtes toujours mon public qui ne lit pas, quoi. Vraiment... J'ai que des viewers qui disent pas... Leïla, tu peux faire remonter le niveau, là, au moins, tu vois. Il y avait Valentin aussi. Après, Valentin, c'est pareil, il dit pas s'il n'y a pas des images et si possible, des trucs gore, quoi. Wish. des viewers qui n'ont peut-être pas le temps, j'avoue. J'avoue tout. Rien lu. Eh ben, bravo. Félicitations, je vous donne... je vous donne pas votre carte de bibliothèque. C'est mort. Si en vrai, si vous empruntez des CD, je vous la donne. C'est pas lire de toute manière. Dixit, le mec qui est modérateur sur la chaîne. Alors, j'avais déjà pas regardé 2 épisodes de série, c'est folie. Oh putain, mais nous en ce moment aussi, normalement, on a beaucoup plus de séries que de films et tout, et en ce moment, c'est vraiment pas le cas, quoi. En plus, si certains savent que je suis très occupée par un autre projet actuellement, et du coup, c'est pas la folie. Je suis obligée de lire pour le travail, mais le reste, ça me passe un peu à la trappe. Donc, les films, j'en ai vu 3 au cinéma, et je crois que j'ai rien vu en dehors du cinéma ce mois-ci. À part Shrek 1. C'était en 31 octobre. Je crois que je l'ai mis dans mon bilan de novembre, tant pis. Donc, 3 films. Ils sont tous là. J'ai pu tous les mettre dans mon bilan, quoi. Alors, le premier que je suis allée voir, c'est Un métier sérieux de Thomas Little, qui est court de 1h41. Et Thomas Little, c'est le mec qui est docteur et qui a fait Hippocrate et tous les trucs, tous les films sur la médecine en France, là. Médecin de campagne, première année, tout ça. Voilà, et visiblement, il est fan de Vincent Lacoste, parce que je crois qu'il le met dans tous ses films. Donc, voilà, c'est... Le film, le résumé, Benjamin Thésard sans bourse, donc Benjamin c'est Vincent Lacoste, accepte un poste de professeur contractuel dans un collège sans formation ni expérience face à une institution fragilisée et découvre les difficultés de ce métier. Grâce à la rencontre avec un groupe de collègues soudés et engagés, Benjamin va entrevoir ce qui en fait aussi la richesse. Donc un film de Thomas Little, donc comme d'habitude, ces films sont très bien. Mais on s'en fiche un peu, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est genre, tu dis, ouais, franchement, oui, c'est bien. C'est pas mal, c'est bien vu. C'est le tranche de vie des métiers, quoi. C'est le tranche de vie de la médecine ou de l'éducation nationale, là, pour le coup. Mais c'est pas fou, quoi. Enfin, comment dire? Tu te dis, voilà, c'est un film qui dépeint plein de types de profs qui ont tous leur haut et leur bas, qui ont leur méthode, qui avaient la vocation ou pas, qui font avec ce qu'ils ont. Du coup, les personnages sont bien, tu vois, ils sont pas trop caricaturaux, ils ont de la profondeur. Puis après, ça veut rien dire de plus que ça, quoi. Donc, enfin, il n'y a pas d'histoire plus que ça, donc t'es là. Ouais, ok. Eh bien, je l'ai vu. Je ne le regarderai pas. C'est tout. Voilà. Donc, un métier sérieux, si vous avez aimé les autres films de Lilti, ben, je pense que vous allez passer un bon moment. Après, voilà, c'est dispensable, tout à fait.
Peut-être les profs entre eux, ils ont un avis là-dessus. Mais bon. Et en plus, moi j'aurais bien aimé voir plus des collégiens quoi, que les profs. Mais bon, ça c'est mon côté kink du collège quoi. Hop. Mystère à Venise. J'ai que des films de merde. Non, après l'autre, j'ai bien aimé. Mystère à Venise, donc Mystère à Venise de Kenneth Branagh, qui avait fait déjà d'autres adaptations d'Agatha Christie. Il y avait quoi, Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, et l'autre, c'était lequel qu'il avait fait? Le Crime de l'Orient Express. Voilà. Donc un petit film d'1h43. Dans la Venise sinistrée de l'après-guerre, la veille de la Toussaint, un terrifiant mystère va marquer le retour d'Hercule Poirot sur le devant de la scène. En exil volontaire dans la Sérénissime, Poirot, désormais à la retraite, assiste à contre-cœur à une séance de spiritisme dans un palazzo désaffecté et soi-disant hanté. Lorsqu'un des invités est assassiné, le célèbre détective se retrouve propulsé dans un sinistre monde empli d'ombre et de mystère. Donc, je sais pas si vous avez vu les autres films, s'il avez vu. Celui-là, il était pas mal. Moi, j'ai trouvé qu'il était mieux que les deux autres. Mais c'est quand même... En fait, comment dire, en fait, c'est pas les films en eux-mêmes sont pas nuls et tout. La mise en fait, c'est tellement too much. Genre, il va à fond les potards, il a son faux accent français, là, enfin, français-belge, parce qu'Hercule Poirot, on est d'accord qu'il est belge, hommage à la patrie d'Archibald, quand même. Poirot, ce n'est pas un film de merde, non. Moi, j'adore Hercule Poirot, j'adore regarder ça, c'est un peu un petit bonbon, c'est vraiment le film doudou que t'as envie de regarder sous un plaid, et en plus, là, je l'ai regardé genre la semaine d'Halloween, et ça se passe pendant cette période, avec un peu du spiritisme et du fantastique, même si en fait, c'est un Poirot, donc vous imaginez bien qu'il va tout expliquer. Je vais pas vous spoiler, mais si vous connaissez Hercule Poirot, vous savez très bien que à la fin il réunit tout le monde et qu'il explique qui est coupable et ce qui s'est passé. J'adore, mais je comprends les gens qui détestent. Moi j'ai passé un bon moment, mais on peut pas dire que il n'y ait pas plein de défauts en fait. Déjà les acteurs sont parfois un peu en roue libre, pas autant que dans celui d'avant, la Mort sur le Nil, c'était vraiment n'importe quoi. Je trouve que celui-là est quand même mieux, que l'ambiance est quand même meilleure, que ça tient un peu plus la route, mais ça se trouve c'est parce que le curseur est encore plus loin dans le too much de plans de travers, de jeux d'acteurs un peu un peu poussé à fond, de cabotinage, de délire de spiritisme et tout, et que du coup l'alchimie prend en fait, je sais pas comment dire. Et puis après il y a toujours le délice du Poirot et de tu les passes tous en revue les personnages et pourquoi ils ont tous une raison de pouvoir tuer, ils ont tous un mobile et du coup toi-même t'as envie de chercher et t'as le cerveau qui est en ébullition et ça c'est hyper plaisant. Donc si vous aimez le genre, je pense que vous allez kiffer. Et encore, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé rien que pour le jeu d'acteur, donc voilà. En fait, faut s'y aller en se disant juste on se laisse porter quoi. Faut pas commencer à voir les petits défauts du film quoi. Ou les petits trucs là où on se dit oh putain c'est too much et tout. Non, faut se laisser porter, c'est un peu le train fantôme et hop quoi. Juste on se met dans l'ambiance, on essaye de résoudre le crime et voilà. Et le dernier film que j'ai vu, c'est Le règne animal. Et là, c'est le film que j'ai préféré dans les trois. Hop. Donc, de Thomas Caillet
C'était lui qui avait fait les combattants, c'est ça, hein, qui était bien aussi. Un film de 2h10. Je suis pas allée voir des films de 3h30 là, comme Killers of the Flower Moon, dont on parlera en novembre. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver son épouse, touché par ce mal mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qu'il bouleversera à jamais leur existence. Il paraît qu'il y a un gros débat sur le règne animal. Ah, sur est-ce que c'est bien ou pas? Sur autre chose. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors... J'avais pas lu trop de trucs sur... Je savais que ça parlait de transformation animale, mais je savais pas genre comment la société était organisée autour de ça ou, quoi, ou pas. Voilà. J'avais rien lu dessus, je suis juste allée le voir comme ça parce que j'ai entendu des trucs en disant ah c'est vraiment du film français de genre comme on aimerait en voir plus et tout. Je fais bah allez let's go. Et en effet, moi je trouve que c'est du film français de genre qui a pas... qu'on voit pas assez. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses assez très belles et très chouettes dans le discours. Genre, en fait, vous voyez, il y a un côté un peu nanar. Un côté un peu nanardesque, un peu vraiment, il y a des trucs, t'es là, waouh. Puis en fait, très clairement, des humains qui se transforment en animaux, rien que le principe, quoi. Je sais pas, moi je lisais les bouquins métamorphes, là. C'était ça. Pas métamorphe c'est un Pokémon. Mais comment? Si, c'était ça. Mais métamorphe... Ça s'appelait comment? Je sais plus... Je vais retrouver. Animorphe. Vous voyez? Vous vous rappelez ou pas? Je sais pas. Animorphe. Putain. Et ils avaient 5 adolescents dotés d'une technologie extraterrestre, la morphose, qui leur permet de se transformer en animaux. J'ai trop lu ces bouquins là quand j'étais gamine et j'avais trop... Ça c'était lequel mon chouchou là? Marco est le meilleur ami de Jack. Depuis la petite enfance, il est petit, basané, avec de longs cheveux bruns et un certain charme. Sa philosophie est de tourner tout en dérision. Putain. Animorphe. Et je crois qu'il y avait une série aussi. Pardon, je vous spoil la suite. Animorphe, là. Putain. Regardez ça. Il y avait un jeu Game Boy Color, putain, improbable. Bon bref, vous voyez, il y a un potentiel de nanar de ouf, quoi. Bref, et bah dans le... Ouais, je connais pas, mais ouais, mais je trouve que c'est un peu un truc de niche. Ouais, vraiment, j'ai des rêves que personne n'a, c'est super. Il y a vraiment... Et du coup, bah, dans le règne animal, il y a ce même potentiel un peu de nanar. Mais en fait, c'est tellement fait avec tendresse, j'ai l'impression. C'est tellement fait avec le cœur. Et il y a un propos de ouf qui est hyper juste à des moments. Et après, il y a Romain Duris en roue libre qui est hors sol. Il joue le daron, un peu genre philosophe et tout. Et vraiment, genre, on dirait qu'il est à la fois, bah, ça lui va super bien, et en même temps, il est complètement en décalage de tous les autres acteurs du film, où il déclame son texte vraiment comme s'il était au théâtre, mais en même temps, ça phase un peu avec... Du coup, il y a des trucs comme ça, c'est un peu chelou, on sait pas trop comment se positionner face à ça, mais miracle pour moi, c'est un miracle, ça marche.
Et ouais, mais j'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est un peu de la découverte aussi. Je pense qu'il faut que vous fassiez votre propre avis là-dessus. Je trouve que vous allez détester, vous allez complètement sortir du film et vous allez voir ça de loin et vous allez faire ok, non. Mais si vous rentrez dans l'histoire et dans ce truc qui est très clairement juste un film sur l'acceptation, s'accepter soi-même et accepter les autres, clairement c'est ça hein, le thème du film quoi. En fait c'est super. Et il y a trop des trucs à des moments à des moments, je me suis dit oui. Surtout vers la fin, des choses qui se passent, je me suis dit bah ouais, en fait, dans la réalité, si ça existait vraiment, là, qu'il y ait des humains qui se transforment en animaux, je suis sûre que ça se passerait comme ça. C'est sûr. C'est trop bien vu. Voilà. Du coup, moi, je vous le conseille de fou. Faites-vous votre propre avis. C'est un peu triste, mais c'est beau. Voilà. Je dis pas mal d'avis sur les œuvres culturelles au lieu de les voir. Bah t'as bien raison. Il y a Tim qui moi je fais ça avec beaucoup de choses aussi. Je fais beaucoup ça avec les jeux vidéo comme je peux pas y jouer à tous. La couverture c'est un ado et la moitié de son visage c'est un animal. Oui c'était ça. Animorphe. Mais oui. Tu dis ça parce qu'un chien c'est un truc de niche putain. Allez. Je pense que Archibanal aime ton humour. Et alors, pour les séries, donc une terminée et une qui vient de se commencer. Donc d'Argent et de Sang, on en parlera plus quand la saison 1 sera terminée, mais en tout cas, c'est la série que je regarde en ce moment, qui est sur Canal+. Du coup, un épisode qui sort chaque semaine, et pour l'instant, il y a peut-être 4 ou 5 épisodes qui sont sortis, donc c'est pas encore terminé, hein, donc c'est pas tout de suite qu'on en parle en entier, mais c'est adapté du bouquin de Fabrice Arfi qui parle des arnaques au quota carbone. Donc voilà, donc on en reparlera un peu plus tard, mais c'est très bien foutu pour l'instant. Et c'est un sujet intéressant, donc voilà. Et donc, l'autre série, c'est Sex Education, la saison 4, qui est aussi la final season, donc la fin de la série, sur Netflix, voilà. Voilà, c'est un... Oh, regardez, Ronron est là. Ronron est là pour finir ce bilan culturel avec nous. Donc, sexe éducation, des ados qui ont des problèmes de sexe, qui en parlent ou qui n'ont pas de problème, qui ont pas relativement tous des problèmes, on va dire. Donc Otis et Maeve qui leur prodiguent des conseils sexo parce que la mère d'Otis est sexothérapeute et du coup il a appris plein de trucs même si lui c'est une quiche pour appliquer ses conseils. Voilà. Bref, la saison 4 est sortie, c'est la fin, il était temps que ça soit la fin, parce que on a fait le tour de la question je crois en 4 saisons. C'est super qu'une série comme ça existe, je trouve que pour les ados ça a parlé de tous les sujets. On a mis tous les quotas qu'il fallait, c'est bien, Netflix a coché toutes ces petites cases, c'était plus ou moins bien traité selon les sujets, mais au moins ça a le mérite d'exister, on va dire. Mais maintenant il était temps que ça termine parce qu'on tournait en rond et qu'en plus tous les personnages sont pas forcément hyper intéressants. En premier lieu notre héros qui est vraiment le personnage qu'on n'a pas envie de suivre. Voilà, ils se passent tous des trucs beaucoup plus intéressants, ils sont tous bien, tous meilleurs acteurs et plus passionnants que lui, donc c'est un peu triste qu'on ait à le suivre principalement. Donc voilà. Surtout que moi il était dans son histoire d'amour avec la meuf qui kiffait depuis le début, bon voilà, c'est bon, il fallait que ça se termine quoi. Vous savez, ces trucs qui tirent en longueur, où on finit par leur inventer des problèmes alors qu'il n'y a pas besoin, hein, ça va. Voilà, donc
c'était bien qu'il y ait eu cette initiative Sex Education. Je pense que 2 saisons 3, ça aurait suffi. La 3 était vraiment pas terrible. La 4 relevait un peu plus le niveau. Mais bon, bref, c'était quand même trop long pour ce que c'était. Et ouais, si la fin relève un peu le niveau, c'était pas si intéressant là sur la fin. Surtout que il y a des moments où c'était hyper caricatural justement et que du coup on ne... Sauf que je pense que c'était pas le but que ça soit une caricature. Donc ça perdait un peu justement pour le coup, ça perdait un peu de sa substance de base quoi, qui était de montrer, d'être hyper inclusif, de montrer tout type de personnes. Sans s'en moquer justement et en célébrant un peu ça. Là ça devenait tellement too much qu'on se demandait si ça tombait pas dans la caricature. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus, hein. Tout le monde sait ce que c'est même sans l'avoir vu, donc voilà. Et voilà, et les vacances. Donc les vacances culturelles, je vous ai dit thématique monnaie, hein. J'ai fait devant les nymphéas. Et ça c'est l'achat de mon petit domaine à Versailles. C'était super. C'était des super vacances. Mais je vous les ai déjà racontées un peu, donc on va pas non plus s'éterniser là-dessus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez lu... non, vous m'avez dit, vous n'avez rien lu, parce que ne vous le disiez pas. Vous avez vu des trucs intéressants que vous auriez envie de me conseiller, ou conseiller aux autres. Même vous avez vu des trucs horribles que vous voulez absolument pas que j'aille voir. Ou alors, est-ce que vous avez vu des trucs horribles qu'il faut que j'aille voir pour qu'on s'en moque ensemble? Dites-moi. Dites-moi.